Il y a un problème de fond. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Bon. Par conséquent, il a un jour dit ces propos. La paix ne renaîtra pas en Europe si une nation se reconstitue à partir de la souveraineté. Il faut que les peuples fassent une fédération portant un socle économique commun. Autrement dit, ce que les Américains souhaitent, c'est une Europe économique et pas politique. Et pas politique. Ils n'ont jamais eu l'idée d'une Europe politique. Et d'ailleurs, ce qui se passe sous nos yeux est la réalisation de cette pensée. L'amitié franco-allemande au départ, dans l'esprit du général de Gaulle, d'ailleurs, c'était une façon de faire la nique aux Américains. Non, mais tout le scénario depuis le début est justement cette lutte entre une politique américaine qui est celle de la disparition du politique en Europe et la volonté de Gaulle qui veut maintenir une politique en Europe, et Adenauer aussi. C'est d'ailleurs là-dessus qu'ils étaient d'accord. Alors les modalités pour chacun des États de cette chose sont différentes, bien entendu. Mais il y a un exemple classique, c'est celui du fameux traité de l'Élysée. Bon. Entre De Gaulle et Adenauer, on les voit qui s'embrassent. Bon, si vous voulez, le traité de l'Élysée a été fait parce que le plan Fouché avait échoué. Le plan Fouché était un plan conçu par De Gaulle, accepté par Adenauer et par les Italiens, et qui a échoué parce que Spaak, belge, sur consigne américaine, l'a fait échouer. C'était très clair parce qu'il a dit « ce plan me conviendrait, mais je n'en veux pas ». Il fallait que ça échoue. Rappelez-nous, parce que le plan Fouché, on s'en a oublié. Le plan Fouché, c'était un plan qui avait élaboré... Quand le général est revenu au pouvoir en 1958, il a voulu précisément que la France soit en situation de rapport de force avec ses partenaires, dont l'Allemagne. Alors l'Allemagne avait des atouts, la France devait en avoir d'autres. Elle n'avait plus la puissance militaire. Il faut tout de même se souvenir que les Américains sont rentrés en guerre dans la Deuxième Guerre mondiale, contraints et forcés, parce que la France n'avait pas, selon eux, tenu son rôle. Parce que la défaite française avait obligé, en quelque sorte, à terme, l'entrée des États-Unis dans la guerre. Et il faut se souvenir également qu'en 1949, après avoir, eux, les Allemands, refait un État allemand, en 1959, Adelman a dit à ce pauvre Robert Schuman qui avait son crayon et son papier parce qu'il prenait des notes puis après il rendait la copie, je veux des soldats allemands en uniforme en 1951. Et il les a eus. Et en 1951, l'Allemagne était partenaire des États-Unis dans l'OTAN. Autrement dit, les États-Unis se sont appuyés sur l'Allemagne pour que avance cette Europe fédérale et non pas confédérale. Et De Gaulle s'y est opposé. Et Adenauer, qui était son avis, après l'échec du plan Fouché, le plan Fouché était un plan qui organisait cette confédération. C'est-à-dire les États survivent, et ils sont réunis par des accords, mais ils maintiennent leurs éléments essentiels de souveraineté. Le plan Fouché a échoué. Adenauer et De Gaulle, qui voulaient maintenir cette racine de confédération, ont fait le traité de l'Élysée. Or, le traité de l'Élysée qui a été voté par le Parlement français est allé ensuite au Parlement allemand, au Bundestag. Et au Parlement allemand, le Bundestag a voté un préambule qui n'avait pas été soumis antérieurement, qui donc n'avait pas été examiné par le Parlement français, dans lequel il était prévu que le traité ne portait atteinte en aucune manière à la primauté des traités antérieurs, c'est-à-dire des traités américains. Et ça n'avait pas fait plaisir au général de Gaulle. Le général n'était pas là, mais avant, Jean Monnet était dans les tribunes, et après ce vote, le Bundestag s'est levé, applaudi, alors que le chancelier allemand, qui avait d'ailleurs
viré entre-temps le chancelier Adenauer, allait féliciter Monnet dans les tribunes. C'est très clair. C'était le point de départ flagrant d'une dualité politique caractérisée entre l'Allemagne et la France sur la situation européenne, avec la considération que les Allemands savaient déjà que leur organisation institutionnelle fédérale, on en reparlera sans doute plus tard, faisait qu'eux n'étaient pas pris dans le piège du fédéralisme.